Bienvenue dans les abysses glacés, là où la réalité se fissure comme la banquise sous vos pieds. Imaginez, un journaliste, sceptique, débarque dans une station arctique, isolée. L'hélicoptère le dépose dans un blizzard, mordant. Une odeur de rouille et de sel lui pique les narines. Le froid est une lame qui s'insinue sous ses gants. Dans ses mains, des dossiers déclassifiés, jaunis par le temps, témoins silencieux d'une horreur passée. Dans une cabane balayée par le vent, un vieil enregistrement crachote la voix rauque d'un survivant. La glace, elle respire. Le journaliste se mord la lèvre. Le goût métallique du sang se mêle à un bourdonnement lointain, comme un essaim qui approche. Sur de vieilles cassettes, des images granuleuses montrent des foreurs, le visage blême, fixant un trou noir et béant dans la glace. Qu'ont-ils vu? Ou plutôt, qu'ont-ils réveillé? Accroupis au bord de ce même forage, ils sentent une vibration sourde monter des profondeurs. Une pulsation lente, puissante, qui résonne dans ses os comme un cœur monstrueux, enfoui sous des kilomètres de glace. La glace craque autour de lui, formant des fissures semblables à des veines sombres. Puis, une bouffée d'air tiède et salé, une anomalie impensable dans ce désert de gel. La chose, en dessous, est vivante. De retour à l'intérieur, dans les entrailles de la station, un ascenseur vide se met soudain à grincer. Une plainte métallique qui se répercute dans les couloirs givrés. Une présence invisible semble l'effleurer, un frisson glacé sur sa nuque malgré ses couches de vêtements. Devant un écran de surveillance, son reflet se fige une seconde de trop, comme si son image était piégée dans le passé. Devant un écran de surveillance, son reflet se fige une seconde de trop, comme si son image était piégée dans le passé. Dans un couloir, son ombre s'attarde, comme si elle refusait de le suivre, laissant derrière elle une traînée de froid palpable. Les écrans de contrôle clignotent, superposant son image à celle des foreurs disparus. Et puis, il trouve un dernier enregistrement. Une voix brisée, vieillie, mais qu'il reconnaît. C'est la sienne. « Je suis déjà là », dit la voix, piégée depuis des années. Au même instant, il se voit dans un reflet, plus jeune, le visage tordu par un hurlement silencieux. Il est à la fois l'enquêteur et le fantôme, le début et la fin. La boucle est fermée et le froid éternel. Si cette descente dans la folie vous a glacé le sang, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'étrange. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.